Bonjour à tous, vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi la pauvre Piu Piu que vous avez vu sur la chaîne, la belle RX-8 jaune, et ben elle est maintenant dans le garage et puis son Anesys il a été retiré. C'est parti. Alors pour ceux qui sont sur le groupe Facebook 13 Warrior que je vous invite et bien évidemment à rejoindre, en plus de la chaîne YouTube. D'ailleurs ce groupe je ne mets pas les vidéos, je mets uniquement sur la chaîne, mais voilà, si vous voulez suivre l'actu et participer à des groupes buy chez W Autosport notamment, c'est là où il faut être. J'ai mis le message parce que j'ai fait une prise de compression sur la 8 d'Hélène, hein, Piu Piu, qui malgré ses 60 000 km sortait environ 6 bars, 6 bars 5 de compression, uniformément, plutôt partout sur le bloc, mais ce qui est vraiment très bas pour ce kilométrage là. Vous m'aurez dit la 8 elle a 100 000, 120 000, j'aurais dit bon 6 bar 5, le moteur il est fatigué mais ça va encore, voilà on est au bout, c'est normal. Là à 60 000 km, c'est quand même bizarre. Donc comme j'ai fait la vidange et que j'ai installé des manomètres, température d'huile, pression d'huile, température d'huile, j'ai fait la vidange en vidéo sur la chaîne YouTube, vous l'avez vu ou sinon je vous mets le lien là-haut, voilà comme ça. Je fais la vidange, je monte les manos, je démarre, tout va bien, tout est beau. Et puis au ralenti dans la cour, on voit qu'à chaud, évidemment la pression d'huile baisse, jusqu'à baisser drastiquement. J'étais même pas à 0,5 bar, je devais être environ à 0,4, 0,3 bar au ralenti, ce qui est vraiment très bas. Bon, le manot de pression d'huile du compteur, lui, il bouge pas, hein. Pour lui, tout va très bien. Je crois que passer 100 ou 200 grammes de pression, pour lui, c'est bon, donc de toute façon, il est à l'ouest. Mais non, en fait, le moteur tournait toujours bien, à peu près à l'oreille. Il n'y avait que quand on mettait la marche arrière ou qu'on manipulait la vitesse, on entendait un petit grognement dans cet ensemble-là, un petit cloc, cloc, cloc. On aura presque pu croire que c'est un problème de butée ou de jeu dans la boîte. Mais ça m'inquiétait un petit peu. Et quand je commençais à mettre tout ça bout à bout, les compressions trop basses pour le kilométrage qu'il y avait au compteur, la pression d'huile qui est vraiment très basse, je me suis dit à mon avis, là ça pue, est-ce qu'on peut regarder? Hélène m'a demandé d'ouvrir, vous avez vu les photos sur le groupe, et si vous n'êtes pas sur le groupe, et je vous montre en détail ce qu'il en est là-dedans. On va commencer avec un classique, les bearings. Alors, on a démonté le bloc, on s'attendait pas à ça. Bon, malheureusement, j'ai pas les housings, parce que les housings sont partis au nettoyage, mais ils ont rien. Ils sont vraiment très beaux, ce qui explique sûrement les compressions plutôt régulières, basses mais régulières. Par contre, voilà, le problème de pression d'huile, il était évident. Et ben, je vous montre les bearings. Alors, est-ce que vous allez bien voir la tronche du palier? Je sais pas. Peut-être plus à la lumière, là, comme ça. Voilà. Alors là, le premier palier avant. Le stationnaire gears avant qui maintient l'excentrique. Regardez, il est tout cuivré, bah il est mort. En fait, l'excentrique est venu frotter dessus. Et c'était métal. Donc le coussinet avant, bah lui, le palier avant, il est complètement mort. On voit même que la vis de butée de maintien que vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait précédemment sur les paliers. Comme c'est une 231, on a la vis de maintien du palier. Et le palier a voulu tourner, il est arrivé au bout, il a tapé contre la vis. Ça l'a empêché de tourner. Mais vous voyez, donc ce palier là avant, il est complètement mort. Donc de toute façon, bon bah là, d'habitude il commence à curer vers 100 000, mais là à 60 000 il est complètement HS. Ça c'était pour l'avant. Pour l'arrière, c'est moins grave, mais vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Là ça va, là voilà, là en gros, c'est presque ce qu'on voit vers 100 000. On les voit un petit peu comme ça, un petit peu cuvrés, mais pas méchants. Mais là vraiment, c'est vraiment pas joli quoi. Hein, vous voyez bien, c'est cuivré à mort. Moins que l'avant, il faut le dire quand même, moins que l'avant. Mais bon. Et là, la vis, qu'on va regarder par la vis, celle-là par contre, elle est restée bien au milieu. Donc il n'a pas voulu bouger. Mais voilà, on voit bien de toute façon qu'il y a moins eu d'effort de frottement et qu'il a eu moins tendance à vouloir tourner à l'intérieur. Donc bien évidemment, les deux paliers, bah, ils sont HS, ils sont à remplacer. On n'a pas le choix. Je vais vous montrer l'excentrique. On voit, bah là, on voit carrément du cuivré. À l'arrière, on voit rien. Là, non, là, ça va pas. C'est vrai presque. On va le contrôler en métrologie, mais ça va. Mais là, c'est le bearing du rotor arrière qui est complètement frotté. On voit carrément des traces de cuivré qui ont marqué l'excentrique. Celui-là, ça va à peu près. Et à l'avant, pareil, on voit des belles rayures. Donc, vous dire que ça, c'est mort, c'est poubelle. Donc, il y a deux paliers. Ça, c'est normal, limite, avec un rebuild. Un excentrique, c'est moins normal. Et maintenant, on va passer au rotor. Alors on va commencer par lequel? Eh ben le rotor avant, allez, rotor avant. Bon, le palier lui ça va. Hein. Il est pas super joli. Putain, il y a encore plein d'huile. Hein. Je vous fais ça vraiment, c'est tout frais de ce week-end. Hein. Il est usé, mais voilà, c'est un palier usé. Il n'y a rien de bien choquant. Il n'y a même pas vraiment de cuivré. Un peu... Non, on voit pas trop de cuivré. C'est un palier usé. Bon voilà, faudra le changer, mais
c'est pas anormal. Par contre, le rotor arrière, attention les yeux, je crois que vous n'êtes pas prêts. Là, il y a du dégât. Là, c'est complètement mort. Vous voyez comment c'est cuivré. Et surtout, le plus impressionnant, c'est que le palier, il a bougé. Il est même plus complètement rentré. Il a réussi à bouger dans le rotor. Il est sorti. Alors que ça, on les rentre à la presse. Hein. Et surtout, vous voyez le détrompeur qui est là? Et ben normalement, il est là. Et le rotor, le palier, il est sorti et il a tourné jusque là. Pour vous dire que ça devait faire un petit bout de temps quand même que c'était comme ça là-dedans. Donc voilà les dégâts de Piu Piu. Je voulais vous les montrer. Je peux vous montrer les plates si vous voulez, mais elles sont pas encore propres. Voilà, je vous montre les plates comme ça. Je vous montre la plate centrale vite fait. Il faut que je la nettoie, elle n'est pas encore propre. Mais elle est très belle. On sent vraiment, il n'y a vraiment qu'une marque, rien à la main. Il y en a certaines où on sent les frottements au milieu, rien qu'avec le doigt, là c'est mauvais signe. Mais là vraiment c'est très beau. Il n'y a rien. Même là au niveau de l'allumage, j'ai pas d'usure, j'ai pas de gorge creusée ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment très beau. Donc là c'est vraiment bien. Les plates sont nickel. Je vous disais en début de vidéo, les housings, bon je les ai pas, ils sont partis au nettoyage, je les récupérerai plus tard, mais pareil ils sont propres, ça a été vraiment ouvert à temps. Mais je voulais vraiment vous montrer en vidéo les deux rotors et les deux stationnaries qui sont complètement HS. Alors du coup, bon bah autant là on va pouvoir sortir les coussinets et les changer, ce qui est normal dans un moteur comme ça. Ce rotor là, on va sûrement pouvoir le nettoyer et lire sa lettre, ce sera intéressant, mais celui-là il est complètement mort. C'est-à-dire que là le palier, comme il est venu tourner là-dedans, il a déformé l'intérieur du rotor, et si on en remet un dedans, on n'est même pas sûr qu'il va rester correctement en place. Donc là on est quasiment bon pour changer. On va gratter, on va voir la lettre qui est marquée dessus, mais changer la paire de rotor, l'excentrique, puisqu'on ne remonte pas ça, ça sert à rien. Les paliers c'est bon, les plates ça c'est bon, et puis après bon bah le reste il est là. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Voilà la plate avant qui est encore ici, mais elle c'est pareil, bon faut que je la nettoie etc, qu'on la contrôle, mais elle est vraiment très belle. C'est comme le reste, ça c'est vraiment, ça m'inquiète pas du tout. Ce qui m'inquiète plus, c'est de trouver vraiment la panne de tout ça. Alors déjà il y a un élément que je peux incriminer, c'est le thermal pellet qui est à l'avant de l'excentrique. Celui-là je l'ai contrôlé avec, je l'ai mis dans un bain etc, à la chaleur pour qu'il bouge. Il est complètement mort, c'est-à-dire qu'il bouge pas, il s'ouvre jamais, il reste tout le temps fermé. J'en ai pris un, celui que vous aviez vu dans ma vidéo sur le thermal pellet d'ailleurs. Je vous mets pareil la fiche là-haut si vous voulez la regarder. Celui-là j'ai mis dans la casserole, un petit peu comme on fait avec les Calor Stado, les thermostado sur les voitures. Et ben là lui s'ouvre direct et puis se referme bien gentiment, tandis que l'autre il est mort, c'est fini. Donc ça se trouve déjà il devait rester fermé ou s'ouvrir seulement de temps en temps, je sais pas, en tout cas moi j'ai pas réussi à le voir s'ouvrir. Et forcément là-dedans ça devait bien chauffer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo malheureuse j'ai envie de dire, vous aura plu quand même. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir le projet sur la chaîne ou pas. Est-ce que je me prends la tête à filmer les étapes du rebuild, ou vu qu'il y en a déjà eu sur la chaîne, vous vous dites bon c'est bon hein, un 13V Renesis, on sait les monter, on a déjà vu, et puis on peut se retaper les anciennes vidéos. Vous me dites en commentaire si vous voulez voir les aventures de Piu Piu sur la chaîne ou pas. Moi ça me dérange pas, on fait ça ensemble, comme ça on apprend tous ensemble, et puis bah, il y a toujours à apprendre, hein, donc vous voyez, il y a des trucs, des fois on démonte. À l'oreille on aurait pu croire que ça allait, puis de fil en aiguille, en fait on apprend des choses, et puis bah, on débarque et on trouve tout ça là-dedans. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, la partager sur les réseaux, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!